Ce matin j'ai tourné une vidéo dont j'étais vraiment content, je me suis levé à 7h, j'ai commencé à faire la vidéo directement, j'avais envie de vous parler d'un sujet en particulier que je vais peut-être pas dire maintenant parce que si je refais la vidéo ce sera plus une surprise. J'avais mis tout dans mon logiciel et en rentrant, je confirme, c'est pas cool. Alors au lieu de vous parler de ce que je voulais vous parler au départ, qui était vraiment un sujet que j'avais trouvé cool et j'avais fait des mises en scène un petit peu différentes de d'habitude, mais vous le verrez pas du coup. En fait c'est juste parce que j'avais mal branché le micro. En fait je l'ai débranché, je l'ai mis dans la sacoche pour revenir ici. Je sais pas pourquoi je commence à parler comme ça. Je l'ai mis dans la sacoche, ensuite quand je l'ai rebranché, je l'avais branché mais juste il y avait un petit espace pas cool. J'avais oublié d'appuyer assez fort pour brancher le micro, donc le micro était pas branché et il était quand même assez branché pour que le micro de la caméra ne marche pas. Alors ça a donné ce somptueux. Et maintenant il est 7h30 et j'étais censé avoir déjà fini le montage et commencé l'exportation pour être tranquille ce soir, etc. Mais je tourne une petite vidéo, c'est pas bien grave, ça m'habitue aussi à faire d'autres choses et à faire 2 vidéos par jour dont une seule qui sort, c'est triste mais c'est comme ça. Et donc je vais vous parler d'un commentaire, je vais répondre à une question qui a été posée aujourd'hui, donc il y a 8h, c'est-à-dire vers 11h30 que j'ai vu à la pause midi, qui est une question de Doc Philbox, est-ce que j'ai bien lu son nom? Doc Philbox. Doc Philbox, c'est 3 fois que je l'ai dit son nom. Alors Doc Philbox, qui me demande comment est-ce que je trouve le thème de mes vidéos. Et pour le coup c'est presque le sujet idéal pour la vidéo d'aujourd'hui parce que j'avais trouvé un thème, ce matin d'ailleurs, et finalement j'ai pas pu l'exploiter, alors j'en exploite un autre, celui d'une question. Ce qui veut dire que pour trouver le thème de sa vidéo c'est pas bien compliqué. Déjà j'ai énormément de notes dans des fiches Evernote, dans un carnet qui s'appelle vidéo, et dans lequel j'ai à peu près entre 60 et 70 idées qui se succèdent comme ça sur les histoires, sur les images, sur les choses de motivation, sur les questions que je me pose, sur les questions que certains... Et t'as noté le rendez-vous pour l'orthophoniste? Alors j'ai tout un tas de questions comme ça, tout un tas de sujets que je vais aborder dans les prochaines vidéos, donc j'ai absolument aucun problème à trouver un thème. Et le tout c'est que j'ai même des thèmes qui arrivent plus régulièrement que mes idées, parce que j'ai beaucoup d'idées qui sont là depuis longtemps, et entre temps j'ai fait beaucoup d'autres vidéos sur des thèmes que j'avais pas prévus au départ, comme par exemple... parler de mes anciens carnets, c'était pas noté dans le truc. Parler de musique, c'était pas noté sur mes carnets, c'est des choses qui sont venues comme ça. Donc pour trouver le thème de tes vidéos, faut déjà trouver quelque chose qui te plaît et juste raconter ce que tu as envie de raconter et le rendre le plus intéressant possible, surtout avec le montage, avec la façon dont tu vas parler de ces différentes infos. Tu peux parler de ta vie, tu peux parler d'activités qui te plaisent, tu peux expliquer quelque chose en profondeur avec des tutoriels, etc., etc. En tout cas, moi j'essaie de varier beaucoup le thème de mes vidéos, de pas seulement vous faire des tutoriels Photoshop, Krita, Audacity ou quoi que ce soit, de pas seulement vous motiver en vous disant allez-y, faites-le, etc. sans rien faire d'autre, de pas seulement vous montrer ce que je fais comme dessin, mais faire un mix de tout. Et finalement, c'est pour ça que le nom de ma chaîne, c'est pas un titre d'émission, mais c'est mon nom à moi. C'est que j'ai envie de représenter tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de partager avec vous, tout ce que j'ai envie de vous raconter sur une même chaîne avec des vidéos qui recrutent. Non, je recrute personne, hein, j'ai pas besoin d'assistant, ça ira. Enfin, si vous voulez m'envoyer des dons, pourquoi pas, mais... Et donc pour trouver le thème de mes vidéos, il y a juste à réfléchir un petit peu à ce dont j'ai envie de parler sur le moment. Je peux avoir envie de vous parler de motivation sur tel ou tel sujet, ou alors le matin je me suis posé une question, je me suis dit tiens, pourquoi si, ou pourquoi est-ce que ça c'est comme ça, ou pourquoi est-ce que je vois les choses de telle façon. Ensuite j'allume ma caméra et je décide de vous expliquer, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en impro totale. C'est-à-dire maintenant avec ce micro et le fait que je puisse déplacer un petit peu plus, je fais une seule vidéo, là j'en suis à 6 minutes 28 si vous voulez savoir. Et ensuite je vais couper à l'intérieur, je fais pas différents plans. Et là pour l'instant c'est la façon que j'ai travaillé. Et par contre j'aurais bien aimé capter le moment où j'ai pas eu le son et où je voulais faire mon montage et où j'ai eu la surprise de voir que je pouvais pas le faire. Donc il faudrait peut-être que je m'habitue un petit peu plus à allumer la caméra à peu près à n'importe quel moment pour ensuite avoir des choses un petit peu plus inattendues pour les placer dans mes montages et raconter des histoires un petit peu plus captivantes. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez. J'arrête. C'est pas vous ça, là, ici. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez mais... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Ah bah super l'impro. Et pour répondre à la question, comment trouver le thème de ces vidéos, réfléchis à ce qui te plaît sur le moment, à ce dont tu as envie de parler. Et c'est vraiment pas compliqué de trouver un thème de vidéo. Le plus compliqué, entre guillemets, parce que c'est pas si compliqué que ça va être de mettre les choses en place. C'est pas juste de se poser la question, c'est ensuite de mettre une réponse en place. Pas une réponse définitive, mais en tout cas, pour le thème des vidéos, essaye de faire quelque chose qui va te plaire à toi d'abord. Parce que le thème de mes vidéos, c'est des vidéos que j'aimerais voir au départ. Et c'est le genre de truc que je vois pas, et comme je le vois pas et que j'ai envie d'en parler, j'en parle et ça vous permet d'en discuter aussi et de voir ce que je fais à travers ce thème là. Alors je sais pas si ça faisait partie de ta question, mais en tout cas, si le thème des vidéos c'est quelque chose qui te bloque, si tu as du mal à avoir des idées, il faut réfléchir peut-être à des choses qui te passionnent un petit peu plus, ou à des choses desquelles tu as vraiment envie de parler, et c'est à ce moment là que tous les thèmes vont arriver, parce que rien que si tu pars sur n'importe quel domaine, tu as forcément des milliers et des milliers de sujets à aborder, et tu peux aussi par exemple faire des choses qui te
soit plus ciblé. Ne pas parler de comment faire une illustration, donc de A à Z comment faire une illustration, mais plutôt de parler de composition, puis de gestion des couleurs, puis d'éclairage, puis de comment diffuser son illustration. Donc faire plein de choses différentes et décliner un seul gros thème en plein de différents thèmes que tu pourras éparpiller un petit peu partout en mettant entre d'autres thèmes qui t'intéressent, comme par exemple moi je parle de dessin, le lendemain je peux parler de musique, le lendemain je vais juste vous dire d'être inspiré et de vous lever tôt par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe quoi qui me vient à l'esprit et qui me tient à cœur sur le moment. C'est surtout ça que j'ai envie de partager, c'est pour ça comme je vous le disais que la chaîne est à mon nom, c'est parce que j'ai envie de partager ce que je ressens, j'ai envie de partager tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me fait réfléchir et tout ce qui me semble intéressant. Ça peut ne pas vous intéresser mais c'est ce qui me semble intéressant et que j'ai envie vraiment de partager de la meilleure façon possible et je pense que je vais de plus en plus améliorer ça et que mes histoires seront de mieux en mieux, que vous pourrez de mieux en mieux les apprécier et qu'elles seront de plus en plus captivantes. En tout cas j'espère. J'espère aussi avoir répondu à ta question, je sais que c'était peut-être un petit peu flou parce que c'était pas prévu du tout que je te réponde maintenant. Donc si on résume, pour le thème des vidéos, faire quelque chose qui nous plaît, faire quelque chose qu'on a envie de voir et noter tout le temps tout. Noter toutes les questions qu'on a, toutes les réflexions qu'on se fait, tous les thèmes qu'on a envie d'aborder, même si c'est des thèmes qui n'ont pas trop de rapport, essayer de rassembler tout ça et de toujours trouver un point de rapport entre le thème que tu abordes d'habitude et le nouveau thème que tu veux utiliser, pour pas qu'il soit complètement isolé et qu'il soit aussi en rapport avec ton thème. Dans mon cas, motivation, créativité, inspiration, dessin, animation, je peux relier tout ça de plein de manières différentes. Alors DocPhillyBox, j'espère que la vidéo a pu t'aider et que ça pourra aider aussi d'autres personnes si vous posiez la question. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires, je pourrais y répondre comme ça dans une vidéo spéciale. Donc voilà, j'espère que la vidéo était intéressante, c'était pas prévu, je sais pas si je referai le thème que j'avais prévu de vous faire aujourd'hui, si je le referai demain, parce que demain j'avais prévu de parler d'autre chose. Donc on verra bien comment ça se place, mais en tout cas pour trouver le thème des vidéos c'est pas vraiment compliqué, et il y en aura toujours de nouveaux qui vont arriver tous les jours à 7h, pour ceux qui ne sauraient pas encore, même si la plupart d'entre vous le savent déjà. Alors comme d'habitude, créez vos images, branchez votre micro quand vous faites une vidéo, et racontez vos histoires. Et des choses très simples qui restent toujours dans ces 4-là. Qui sont utilisés un petit peu partout, même dans les musiques que vous entendez, etc. Souvent la rythmique ça peut être quelque chose comme ça.